Nous allons maintenant découvrir les différentes icônes du bandeau de gauche de Geniali. Tout d'abord, l'icône de texte. Vous avez la possibilité d'avoir des titres, des sous-titres, des présentations déjà définies, différentes présentations de titres avec police de caractères diverses et variées. Dans le cadre d'un escape game, concentrez-vous simplement sur l'outil paragraphe. Lorsque je clique sur paragraphe, donc une zone apparaît. Cette zone, je vais pouvoir la déplacer en cliquant gauche dessus comme je le souhaite. Je vais pouvoir aussi écrire à l'intérieur. Et ces éléments-là, je vais pouvoir les modifier à volonté grâce au bandeau qui est apparu ici en haut à gauche et qui va me permettre d'utiliser les différents outils de modification de caractère que l'on connaît le plus souvent. Donc ici, je vais sélectionner mon titre. Je vais pouvoir lui donner une couleur différente. On va mettre un bleu. Je vais pouvoir choisir aussi une police d'écriture différente. Alors attention dans vos polices d'écriture, essayez d'utiliser des polices d'écriture sans empattement, sans ces petites zones qui sont ici comme le Times New Roman, on va éviter. Et on va éviter aussi des polices peut-être un petit peu trop exotiques pour tous les écrits qui demanderont à ce que l'élève puisse le lire facilement pour pouvoir résoudre son énigme. Pourquoi? Parce que si vous utilisez des polices un peu trop exotiques ou des polices avec empattement, tous vos élèves qui ont des troubles des apprentissages ou des difficultés visuelles auront des difficultés à lire l'énigme et donc ne pourront pas la résoudre. Alors là, on va prendre nous une police très simple. Et on va aller changer aussi sa taille de police parce que c'est un titre, je veux qu'elle apparaisse assez grande. Je veux aussi ici qu'il soit centré par rapport à ma zone et qu'il soit en gras. Voilà, vous avez ensuite l'italique, le souligné, vous pouvez le surligner aussi, vous pouvez choisir que tout soit écrit en majuscule ou pas, et même faire des systèmes d'ombre de votre titre. Si vous avez du texte en grande quantité, vous allez pouvoir aussi jouer sur les espacements entre les paragraphes, les espacements entre les lignes. Pensez à avoir toujours des espacements assez suffisants pour que on puisse bien discerner une ligne à une autre. Et aussi l'interlettrage aussi que vous allez pouvoir modifier, donc c'est les espaces entre les lettres. Et cet interlettrage, c'est intéressant de pouvoir parfois le modifier quand on veut justement faire en sorte que le texte soit plus lisible. Et vous pouvez supprimer la mise en forme que vous avez mis. Ce cadre, vous allez pouvoir donc soit le déplacer avec votre souris, soit ici le positionner dans une zone de votre jeu. D'accord? Il n'empêche que même s'il est positionné, vous pouvez de nouveau le bouger. On verra d'autres éléments au fur et à mesure. Si votre titre vous convient et qu'il est placé à l'endroit où vous voulez, vous pouvez ici, avec le petit cadenas, le bloquer. Et vous pouvez aussi le copier, le couper ou le supprimer. Si je le bloque, une fois qu'il est bloqué, je ne vais plus, moi, pouvoir le bouger, ni faire aucune action dessus. Pour autant, je peux le débloquer en cliquant ici sur le cadenas ou en débloquant aussi sur le cadenas ici et retrouver tous mes éléments de mise en forme.